Telle star du journalisme, ce piquant de littérature, avait dans son immense bureau une bibliothèque à faire pâlir de jalousie tout amoureux du livre. Là, il suffisait de s'approcher, les livres classés par collection, comme dans une librairie, présentaient à l'inspecteur perspicace une tranche homogène et si lisse que la conclusion s'imposait. Jamais plié, jamais ouvert, accumulé, mais jamais lu. L'hymen n'avait pas été rompu, le mariage pas consommé, la bibliothèque était encore vierge, l'imposteur était impuissant. L'idée de ce livre m'est venue de l'envie de parler de ma bibliothèque, parce que quand on arrive à un âge certain, on se rend compte que la bibliothèque est quelque chose qui a accompagné toutes les étapes de sa propre vie, les déménagements, les changements de vie, les changements affectifs, tout ça est scandé, les étapes professionnelles. La bibliothèque est en quelque sorte la mémoire d'une vie. Et à un moment où on s'interroge sur l'avenir du livre, où il y a la question d'Internet, du livre numérique, je voulais m'interroger sur cet attachement qu'on a à l'objet livre, au volume. Et au volume, j'allais dire dans tous les sens du terme, puisque plus on vieillit, quand on a une bibliothèque imposante, quand en plus on a été dans l'enseignement, qu'on a fait des études de philo comme moi, qu'après on s'est dirigé vers le journalisme où le livre a eu une importance terrible, la bibliothèque est le double d'une vie. Voilà. Et j'ai eu envie de le faire à partir d'une intrigue romanesque qui était celle d'un narrateur qui va un peu accidentellement chez un soldeur pour se débarrasser de quelques livres qui encombrent sa bibliothèque. Et puis il est fasciné parce que les soldeurs, donc ce sont ces officines qui accueillent des gens qui veulent vendre quelques-uns de leurs livres, c'est une sorte de microcosme de la société. Il y a des gens pauvres et des gens riches, des gens jeunes et des gens vieux, il y a des gens qui viennent avec quelques livres et d'autres qui viennent avec des cartons entiers. Et mon narrateur est saisi par l'atmosphère qui règne dans ce lieu-là, où en plus c'est un peu dans l'arrière-salle, il y a un peu de clandestinité, parce que en fait on a toujours un peu honte de revendre ses propres livres. Et il est fasciné par cet univers, et d'autant plus fasciné qu'il croise le regard d'une jeune femme qui le trouble et qui lui donne envie déjà de l'aborder. Et elle va le mettre au défi, va lui dire voilà, si vous voulez me revoir, je vous appellerai, je vous lancerai un mot. Alors ces mots, ce seront par exemple enfance, ou promenade, ou Paris. Et vous me choisirez les livres de votre bibliothèque qui correspondent aux mots que je vous dis. Et puis voilà, vous justifierez en quelque sorte votre choix. Et comme c'est la seule manière qu'il a de revoir cette belle inconnue, plus la fascination du lieu, il commence à être pris dans une sorte de spirale où petit à petit, il va se défaire totalement de sa bibliothèque. Dès qu'il était invité chez quelqu'un, comme la belle-mère soupçonneuse passe négligemment un doigt sur le rebord de table pour vérifier l'absence de poussière et par là que sa bru honore ou non son devoir de bonne ménagère et donc de fidèle épouse, il jetait un coup d'œil aux bibliothèques, quand il y en avait. Car certaines personnes, c'était à peine croyable, n'avaient pas de bibliothèque chez elles. Le pire, c'est que ces individus semblaient le vivre assez naturellement, alors que la chose lui paraissait aussi incongrue que si son hôte lui avait annoncé tout à trac, sans être plus gêné que ça, qu'il n'était pas relié au tout à l'égout. Ce qui se joue aussi, c'est une interrogation qui est vraiment la mienne aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se défait totalement de sa bibliothèque ? On a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de livres chez soi qui ont rythmé votre existence depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Cet homme pris dans une spirale qui va s'accélérer, qui va devenir quelque chose de presque anxiogène, se retrouve totalement démuni. Il n'y a plus un livre à la fin de mon roman chez lui. Est-ce que c'est une forme de suicide? Est-ce que c'est une manière de renier la vie qu'il a eue? Ou est-ce qu'au contraire, ces livres l'encombraient et il accède à une sorte de nouvelle liberté en s'étant débarrassé un peu comme une tortue de sa lourde carapace? Et ça, c'est vraiment la question que je me pose parce que moi qui aime tellement naviguer dans la culture, quelquefois je me dis, mais
Est-ce que c'est le meilleur accès au monde ou est-ce que c'est au contraire une sorte de voile qu'il faut traverser, transpercer pour accéder au réel de façon plus directe? Vous allez me dire, il serait temps que je me pose cette question-là, mais il n'est jamais trop tard.